Comment poser une serrure 3 points Verti? Vous aurez besoin de tréteaux, un escabeau, un mètre, une règle et une équerre, un marteau et un pointeau, une visseuse électrique, un tournevis plat et un tournevis cruciforme, un crayon, du scotch, une paire de ciseaux, une perceuse, une mèche à bois ou une scie cloche de 20, de 25 ou de 32 selon la version choisie, une mèche de 10 ou 12 selon l'option choisie, une mèche de 6,5, une mèche à bois ou un fourré de 11 pour sol en dur, des ciseaux à bois, une scie à métaux, des serre-joints. Un gabarit de pose et un plan de pose vous sont fournis avec des instructions, des schémas d'encombrement et un tableau des vis à l'échelle réelle. Pour le montage, nous vous conseillons de dégonder la porte et de l'installer à l'horizontale sur des tréteaux afin de faciliter la pose de votre serrure 3 points. Tracez horizontalement la position du centre du bloc de sûreté cylindre entre 95 cm et 1 m du bas de porte selon la hauteur désirée. Pour cette démonstration, nous le positionnons à 97 cm du bas de porte. A l'aide d'une équerre, tracez un repère jusqu'au bord de votre porte, ce qui vous permettra d'aligner parfaitement votre gabarit de pose. Découpez votre gabarit pour porte droite si votre serrure est à droite ou votre gabarit pour porte gauche si votre ouverture se fait par la gauche. Pour la version Verti CP, tracez 2 repères au niveau de l'axe central du cylindre pour percer l'emplacement du cylindre. Pour la version standard ou A2P, tracez un repère sur le gabarit au niveau du bloc de sûreté cylindre, ce qui vous permettra d'aligner parfaitement votre gabarit au repère déjà tracé sur la porte. Placez votre gabarit en l'alignant sur le trait crayonné sur la porte. Pensez à scotcher votre gabarit pour éviter qu'il ne bouge ou se déchire lors du marquage et du perçage du trou du cylindre. Une fois votre gabarit immobilisé, il faut pointer les 2 trous de passage du cylindre pour la version CP. Pour les autres versions, le trou de passage du bloc de sûreté de la serrure, le trou de passage du carré de Fouillot si vous avez opté pour une poignée simple ou double poignée, et les trous de fixation de la poignée palière si vous l'avez choisi en option. Pour le perçage des trous du cylindre, utilisez une mèche à bois ou une scie cloche de diamètre 20. Si vous avez opté pour une serrure Verti certifiée A2P, utilisez une scie cloche de 32 mm de diamètre pour faire passer le cabochon de sécurité. Pour la version A2P, insérez le cabochon dans le foncé de protection avant de le positionner sur la porte. À chaque étape de la pose, vous pouvez utiliser les plans d'encombrement qui vous ont été fournis. Nous vous conseillons de pointer systématiquement avant de visser, ce qui vous permettra de ne pas faire riper votre vis et vous assurer qu'elle restera dans l'axe voulu. Fixez le foncé de protection avec la vis centrale. Présentez la serrure sur la porte en l'insérant dans le trou de passage du bloc de sûreté et tracez le contour de la tétière. Retirez le coffre de la serrure pour finir de tracer le logement de la tétière à 2 mm du bord de porte. Positionnez votre porte à la verticale pour faciliter l'entaillage et la manipulation du ciseau à bois. Commencez par marquer les contours tracés. Pour faciliter l'entaillage, vous pouvez faire des encoches sur toute la longueur de l'emplacement de la tétière. Entaillez votre porte en inclinant votre ciseau à bois entre 30 et 45 degrés. Repositionnez la tétière pour vous assurer que son logement a bien été entaillé. Replacez votre porte sur les tréteaux pour fixer la serrure. Commencez par visser au niveau de la tétière. Vissez ensuite le coffre de serrure. Il nous faut maintenant positionner les guides de penne. Redécoupez le gabarit déjà utilisé pour le perçage du trou du cylindre afin de placer les guides de penne au niveau du haut de porte et du bas de porte. Positionnez votre guide de penne sur le gabarit pour vérifier son positionnement, puis pointez les 4 trous indiqués sur le plan pour les marquer sur la porte. Répétez la même opération sur le bas de la porte.
Pour le montage des tringles, nous commençons par les 2 tringles percés dont un des trous est taraudé. Placez les tringles sous chaque bras de commande de la serrure et vissez les vis épaulées. A l'aide d'une entretoise, reliez la première tringle avec une tringle longue percée sur une seule extrémité. Pour la fixation du raccord de tringle, glissez la platine en dessous de la jonction des tringles. Que votre serrure soit en position fermée ou ouverte, le raccord de tringle ne doit pas sortir de la platine. En partant du bord de la porte, tracez un premier repère à 40 cm pour le perçage du trou de penne et un second repère à 30 cm pour la coupe de la tringle. Attention, la serrure doit être en position ouverte pour ajuster la tringle et percer le trou de penne. Pour le perçage du trou de penne, marquez un repère centré sur la tringle. Ne pointez pas le trou de penne directement sur la porte, vous risqueriez de l'abîmer. Le pointage et la découpe doivent se faire sur un autre support. Pour la découpe de la tringle, nous vous conseillons d'utiliser des serre-joints pour immobiliser la tringle. Pour le perçage, utilisez une mèche de 6,5. Pour le sciage, utilisez une scie à métaux. Repositionnez votre tringle pour fixer le boîtier guide de penne avec sa plaque et son penne. Utilisez les pointages déjà réalisés pour bien positionner l'ensemble avant de fixer le dispositif de penne. Pour la fixation du raccord de tringle, vérifiez son alignement avec le bord de porte. Glissez la platine en dessous de la jonction des tringles, puis fixez le cache au-dessus de l'entretoise. Ne bloquez pas vos 2 premières vis avant d'être sûr de votre alignement. Vérifiez l'alignement du guide de penne avant de le fixer définitivement avec les vis qui vous ont été fournies. Avec la clé, faites fonctionner la serrure pour vérifier le bon fonctionnement du jeu de tringle. Fixez ensuite le cache du raccord de la serrure. Refaites la même opération pour l'autre jeu de tringle. Regondez votre porte afin de positionner les gâches hautes et basses. Commencez par positionner la gâche basse. Tournez la clé pour faire descendre le penne bas dans son encoche, puis tracez 2 repères qui vont permettre de repositionner la gâche et tracer le trou de penne. Réouvrez la porte, replacez la gâche basse et fixez-la temporairement avec 2 vis. Tracez parfaitement le trou de penne bas. Retirez la gâche avant le perçage. Tracez l'axe horizontal de votre repère au sol. Marquez ensuite un repère à 5 mm de chaque côté du trou de penne, ce qui vous permettra de percer précisément les bords du trou de gâche, puis marquez un repère central. Tracez une marque à 25 mm sur votre mèche ou votre forêt de 10 pour vous assurer de percer le sol assez profondément. Percez votre sol en commençant par les repères précédemment marqués. Et videz pour faire votre trou de penne. Repositionnez la gâche basse afin de la fixer définitivement.
Vérifiez que le pin de sécurité est bien aligné et que le trou est assez profond pour permettre la fermeture de la porte. Pour la gâche haute, il faut être en position fermée, pin haut sorti. Insérez la gâche dans le pin pour l'aligner et fixez la gâche par les deux vis frontales. Vérifiez l'alignement du pin haut. Cela fonctionne, il vous reste alors à fixer définitivement votre gâche haute en vissant les 3 dernières vis. Faites une dernière vérification pour vous assurer que les pins dormants ne butent pas sur les gâches. Pour la fixation de la gâche centrale, il faut commencer par la présenter sur l'huisserie en s'assurant de son alignement avec la serrure. Marquez un repère sur le haut de la gâche centrale, puis sur le bord du bâti. Ouvrez la porte pour repositionner la gâche sur le bâti et tracer le contour de la tétière. L'entaillage du logement de la tétière doit être de 2 mm d'épaisseur. Procédez comme précédemment pour la tétière du coffre de la serrure. Repositionnez votre gâche centrale sur le bâti de la porte, puis commencez par visser les vis de l'huisserie. Fixez définitivement votre gâche centrale avec les 2 dernières vis. Faites une dernière vérification. Il ne vous reste plus qu'à fixer la rosace esthétique de votre cylindre. Votre serrure vertie est posée. Tirard, votre sécurité à la clé.